Du coup, je suis ici pour vous parler du parc de la Tête d'Or, donc le grand parc lyonnais qui est voilà, qui est situé pour les connaisseurs donc au nord de la ville de Lyon. C'est le plus grand parc urbain à Lyon. Il fait 105 hectares, donc c'est un quart des surfaces d'espace vert qu'on gère à Lyon, donc c'est pas rien. C'est un parc qui est une vieille dame déjà, puisqu'il a fêté ses 160 ans déjà en, en 2016. Créé par les frères Buller, donc il est contemporain de Central Park à New York, pour vous resituer un petit peu, donc créé à l'époque où on se rendait déjà compte qu'il fallait créer de grands espaces verts dans les villes pour les urbains qui souffraient déjà de la qualité de l'air, qui avaient besoin de se ressourcer dans des espaces de nature. Donc un très vieux parc avec des ambiances paysagères très différentes. On aperçoit là une petite vue aérienne située donc au bord, juste au bord du Rhône. En fait, le parc est constitué d'une digue qui protège Lyon des crues du Rhône. Donc à l'époque, il avait en plus une vision vraiment fonctionnelle, au-delà de ce poumon de verdure qu'il se proposait de créer. Donc le parc de la Tête d'Or, c'est 105 hectares, je vous disais, avec une grande pièce d'eau qui a été creusée, donc créée de toutes pièces. À son ouverture, à son inauguration, le lac n'existait pas encore. Il a été créé par les ouvriers canuts de Lyon, les ouvriers de la soie. Donc creusé à la main, à la brouette, et la terre excavée a aménagé une grosse île qui est ici, sur lequel depuis un magnifique vélodrome a été construit. Donc 105 hectares avec des ambiances paysagères très différentes. Je vous passe en revue un petit peu toute petite partie de notre photothèque pour que vous puissiez vous rendre compte, visualiser ce que c'est. Donc c'est vraiment un parc, je vous dis, à l'ancienne, quoi, jardin à la française avec des ambiances différentes. Ici, nous sommes dans la grande roseraie internationale, qui a été de nombreuses fois primée donc sur des concours internationaux, une roseraie de grande qualité, et qui malgré tout donc est aujourd'hui en zéro phyto intégral depuis de nombreuses années, parce que la gestion écologique a été lancée il y a longtemps dans le parc et que petit à petit on a réussi à se passer complètement de produits phytosanitaires, y compris pour entretenir une roseraie comme celle-ci avec des dizaines des milliers de pieds de rosiers différents. Le parc de la Tête d'Or, c'est aussi donc bien entendu des lieux de prestige, des mosaïcultures, donc un art végétal de la broderie végétale qui a été inventé à Lyon. On en conserve quelques-unes dans le parc. Auparavant, il y en avait beaucoup plus. On n'en a gardé que 3 parce que c'est une mémoire vivante des savoir-faire techniques horticoles. C'est important pour nous de les conserver. Bien entendu, on n'a pas des broderies comme ça végétales à tous les angles de pelouse dans le parc de la Tête d'Or, mais ça fait vraiment partie des ambiances de ce parc auxquelles les Lyonnais sont très attachés et qui présentent un espèce de havre de paix, de tranquillité, de quiétude, de promenade pour tous les visiteurs. Une vue sur le lac en été, en automne, avec là aussi des grandes perspectives. Les frères Buller ont beaucoup travaillé sur cette question des perspectives rentre dans le parc, on se retrouve dans une ambiance et on a la vue sur les stations voisines, c'est comme ça qu'ils les appelaient. Mais à chaque fois, on est dans une identité bien particulière. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui et on s'attache à le préserver. Des allées ombragées, beaucoup d'arbres, il y a plus de 8800 arbres au sein du parc de la Tête d'Or. Donc des pièces d'eau, là aussi artificielles, là le bras du canal qui alimente le lac, qui est aussi alimenté par forage. Beaucoup de prairies, des grandes bordées d'arbres. Alors beaucoup. Certains sont encore centenaires et datent de la création du parc. Il y en a malheureusement de moins en moins. On a encore des très vieux peuplements. Il y a beaucoup de replantations avec un programme, un plan de gestion du patrimoine arboré qui avait été conçu dans les années 90 pour 25 ans, histoire de voir venir. Et on est en train de revoir ça justement pour faire en sorte de planifier au maximum et d'anticiper les repeuplements. Un parc qui est très très utilisé, on a 60 000 visiteurs jour en estimation les week-ends de beau temps, beaucoup de monde, et on estime à peu près 3 millions de visiteurs à l'année. Là, des compteurs qui viennent d'être posés aux différents endroits stratégiques du parc nous permettront de consolider ces chiffres, mais c'est vrai qu'il est très 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 fréquenté et les allées ont beau être largement dimensionnées, il y a vraiment du monde qui y circule. Pour ceux qui connaissent le parc de la Tête d'Or, c'est aussi un zoo, donc un grand zoo municipal gratuit, euh, qui est donc ouvert
365 jours par an en temps normal, hors période Covid, puisque là malheureusement le zoo est fermé depuis plusieurs mois. Le parc renferme également un jardin botanique, donc avec des grandes serres, des petites serres qui vont, on l'espère, bientôt faire l'objet de travaux de rénovation, et puis un jardin de plein air avec là aussi des collections. On est à peu près sur 17 000 taxons en collection au sein du jardin botanique, donc qui est un des plus grands jardins botaniques de France. Le parc fait l'objet de nombreuses demandes de manifestation, donc beaucoup sont refusées, mais malgré tout, beaucoup peuvent se tenir dans le parc dès lors que leur objet a un rapport avec les intentions paysagères de tranquillité. Là, on est sur un événement qui s'appelle les Dialogues en Humanité, chaque année au mois de début juillet au sein du parc de la Tête d'Or. On a également la Fête des Lumières qui, bien entendu, marquant l'identité lyonnaise, euh, retrouve régulièrement donc des espaces d'exposition au sein du parc de la Tête d'Or pour des mises en lumière assez majestueuses et qui bien sûr influencent beaucoup nos jardiniers parce que je vous laisse imaginer le lendemain de la Fête des Lumières, l'état des pelouses au mois de décembre. Bon, le piétinement ne fait pas que des heureux, bien entendu. On est nous aussi dans l'organisation de certains événements nature, donc ici les rendez-vous de la biodiversité, même si le parc a une vocation paysagère et qu'on souhaite garder cet esprit de quiétude, malgré tout, il est aussi là pour porter les messages que la ville souhaite mettre en avant, et notamment la protection de la biodiversité, qui est un de nos leitmotifs. Donc c'est dans cette logique-là qu'on a commencé à travailler la labellisation éco-jardin. Beaucoup de parcs lyonnais étaient déjà labellisés, on en avait déjà labellisé 10 avant l'année 2020. Et donc le parc de la Tête d'Or, c'était la continuité logique, quoi. Le plus grand parc se devait d'être labellisé, sachant que, bien entendu, la gestion écologique y était pratiquée depuis de très nombreuses années. Au tout début, les premiers parcs labellisés, en fait, la roseraie n'était pas encore en zéro phytosanitaire complètement. C'est pour ça que en 2012, lorsqu'on a fait les premiers sites labellisés, le parc de la Tête d'Or n'avait pas été inclus, puis après on en avait fait un site par arrondissement de Lyon, et puis le parc n'était toujours pas dans la boucle. Donc en 2020, on a souhaité y remédier, et ça a vraiment été vécu par les équipes comme un aboutissement, en fait, une sorte de reconnaissance du travail qui était fait depuis longtemps, quelque chose qui, oui, qui venait reconnaître la qualité du travail, du vrai métier de jardinier. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti. Parce que voilà, on a le souhait de faire passer des messages auprès des publics. Ici, on voit des publics scolaires qui viennent très nombreux dans le parc chaque année, notamment au printemps, pour assister à des ateliers pédagogiques ici sur les abeilles sauvages, mais on a beaucoup de thématiques qui sont investies. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'aller plus loin et de communiquer aussi, d'être transparent dans nos modes de gestion auprès du grand public. Euh, un des événements emblématiques de l'année 2020, ça a été bien entendu le confinement du mois de mars-avril, qui a été un électrochoc. Alors, je vous disais, c'était dans la continuité. Sur la partie gauche du diaporama, là, vous voyez le plan de gestion des prairies et pelouses du parc de la Tête d'Or en 2018, donc c'est pas très vieux. Et puis en 2020, donc on aperçoit donc beaucoup plus de vert. Donc en vert, c'est ce qu'on appelle la classe nature. Donc déjà, vous voyez que toute la partie nord du parc, qui auparavant était en classe à vivre, donc la classe d'entretien modéré, là on est passé quasiment tout en classe nature. Et en plus, là une énorme tache jaune que vous voyez ici, qui est la prairie de la Coupole, qui est donc la grande prairie qui fait 15 hectares dans le parc de la Tête d'Or, hyper utilisée. Qui est rempli de gens tous les midis, des week-ends dans la semaine et tous les week-ends de beau temps. Et donc là, on est passé en prairie intégrale, donc avec fauche tardive. Et ça a été vraiment une révolution. On sait, l'année prochaine, ça risque d'être, bien entendu, un petit peu plus resserré l'entretien, mais c'était vraiment un marqueur. Et la labellisation est tombée au bon moment. Et les équipes étaient vraiment demandeuses d'aller vers d'aller se poser des questions en fait très techniques sur des gestes du métier de jardinier. Et le référentiel en ça était vraiment une aide pour aller se poser les bonnes questions sur la qualité des sols, sur les inventaires de la faune et de la flore, sur justement la gestion des prairies, qui est hyper intéressante et hyper présente au parc de la Tête d'Or. Donc pour nous c'était un outil vraiment pour remobiliser les équipes, redynamiser une démarche qui était engagée depuis longtemps, puisque
La direction des espaces verts à Lyon est certifiée selon la norme ISO 14001 depuis 2005. Donc, en management environnemental, l'objectif, c'est toujours de progresser, d'améliorer ses pratiques en termes de protection de l'environnement, de respect de, des nature au sens large. Et donc, l'éco-jardin semblait une progression assez évidente. Donc, voilà les quelques images aux sorties du confinement. Donc, la grande pelouse de la coupole, on l'appelle pelouse de la coupole, maintenant on l'appelle la prairie de la coupole, avec des herbes hautes, des enfants se cachaient dedans, c'était assez magique à voir. On avait des cygnes qui ont créé leur nid donc au sein du parc, alors que d'habitude, il n'y a pas assez d'espace tranquille pour ces oiseaux-là pour qu'ils puissent nidifier. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Nos jardiniers y étaient très attentifs, très vigilants. On les voit ici en formation florilège pour le programme d'inventaire des prairies. C'est quelque chose que nous avons mis en place il y a maintenant 6 ans, un réseau de jardiniers qu'on appelle nos référents biodiversité qui, mois après mois, année après année, se forment sur différents protocoles. Donc protocole prairie, protocole papillon des jardins et aussi oiseaux. Là, on est en train de faire l'inventaire des oiseaux des jardins qui était organisé par la Ligue pour la protection des oiseaux ce week-end. Donc nos jardiniers sont formés à tout ça. Ils sont une quarantaine sur toute la ville et donc il y en a au moins 6 ou 7 rien que sur le parc de la Tête d'Or qui tous les mois se retrouvent avec ce groupe de jardiniers pour faire des formations sur différentes thématiques. Ici, on les voit sur la faune du sol. Ici, c'était sur la faune des mares et des milieux aquatiques. On en a beaucoup dans le parc avec des espèces protégées, d'amphibiens notamment, mais aussi des odonates, des papillons. Et donc, c'est important de connaître pour mieux gérer derrière. On a des plans de gestion qui sont adaptés et on essaie vraiment d'impliquer nos agents pour qu'ils soient acteurs de tout ça, toujours sur ces formations. Là, les observatoires des oiseaux hivernants, donc avec un peu de moyens optiques, appel à des associations aussi qui viennent nous soutenir sur les formations de nos agents et on encourage vraiment les agents à observer, à adopter ces nouveaux gestes en fait dans leur métier de jardinier, qui finalement est un retour aux sources, hein, puisque le jardinier, d'abord, il observe avant de choisir les meilleurs gestes techniques à adopter. Et en fait, on a retrouvé vraiment tout ça. Et la labellisation, pour nous, était une sorte, oui, d'aboutissement. Quelque part, c'est jamais fini, hein. On va continuer de se placer dans une démarche d'amélioration. Mais le fait d'avoir la labellisation, c'est quand même une vraie reconnaissance. Je vous montre quelques outils pour finir. Je vois que le temps s'écoule. Un outil qu'on a mis en place il y a 7 ans maintenant qui s'appelait le diagnostic de la valeur écologique de nos espaces. On avait travaillé sur une méthode pour noter nos espaces verts et être capable de voir où on se situait en termes de performance, quel était le potentiel d'accueil de la biodiversité sur nos espaces, est-ce que nos pratiques de gestion étaient réellement écologiques et est-ce que ça donnait de bons résultats. Donc dans le parc de la Tête d'Or, sans surprise, on a de très bons résultats en moyenne puisque on a énormément de verdure. Il y a quand même des sols imperméables, mais bon, qui sont largement compensés par la richesse des strates, avec néanmoins des pistes d'amélioration. Et donc, ces diagnostics, les éléments sont portés à connaissance des agents pour être discutés et permettre donc de réfléchir aux meilleures stratégies de gestion. On a aussi, dans le cadre de notre atlas de la biodiversité lyonnaise, réalisé beaucoup de travaux d'inventaire qu'on petit à petit on peut cartographier et ainsi visualiser géographiquement où sont les endroits les plus riches, enfin en tout cas ceux qui sont pour l'instant les mieux connus en termes de richesse de la faune et de la flore. On a pu identifier un certain nombre d'espèces protégées ou menacées qui étaient présentes sur nos espaces verts. C'est sans doute incomplet et la pression d'inventaire va se continuer. Mais tous ces éléments-là sont donc portés à connaissance des équipes, d'autant qu'ils participent eux-mêmes, nos jardiniers font partie des contributeurs à cet atlas de la biodiversité, donc c'est vraiment une démarche qui est menée collectivement. On a également voilà, une cartographie des espèces exotiques envahissantes. Je pense que là, la cartographie est un petit peu optimiste, parce que, à ma connaissance, il y a un tout petit peu plus d'espèces exotiques envahissantes qui sont présentes dans le parc, l'élan notamment, qui est très présente, et le ragondin qu'on aperçoit en vignette en bas, qui fait des petits passages dans le parc, et voilà, on aimerait pouvoir faire en sorte que les conditions soient moins favorables à sa venue.
Voilà, j'ai passé en revue très très vite, mais l'exercice l'obligeait. Je vais rester bien entendu toute la table ronde et puis participer aux questions-réponses à la fin. N'hésitez surtout pas. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu que, y compris sur un grand parc comme la Tête d'Or, qui est l'objet de toutes les attentions, on a l'architecte des bâtiments de France qui est très vigilant à son devenir, et malgré tout, on a pu montrer que la gestion écologique était tout à fait possible. Ça fait bien longtemps qu'on l'avait mise en place, et donc la labellisation éco-jardin est vraiment une consécration, une reconnaissance que c'est tout à fait compatible de faire la gestion le maintien de grands parcs, de lieux de mémoire comme ça et de protection de l'environnement. Voilà, je cède la main à mes collègues et puis je vous propose de nous retrouver pour les questions-réponses tout à l'heure.